Vous avez peut-être vu le sujet que je vais traiter ce soir, qui est autour des anges, ce que signifient les anges, est-ce qu'on peut croire aux anges, est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour notre vie de chrétien, pratiquement, est-ce qu'on a une influence sur eux ou pas, est-ce qu'on doit ne pas s'en préoccuper, ou est-ce qu'on doit au contraire faire avec les anges, je ne sais pas. Plein de questions peut-être que vous auriez, et peut-être qu'avant d'être chrétien, pour certains parmi nous, ils étaient en train de tirer les cartes au tarot, et puis des anges pouvaient être là, parler, donc dans des actes divinatoires, et puis vous ne saviez pas que c'était bien ou mal. Voilà, alors qu'est-ce qu'il en est, puisque la Bible parle pas mal quand même des anges, et puis surtout elle parle de leur chef, c'est-à-dire de Seigneur Jésus-Christ. Et cette introduction qui était là dans ce culte, et la louange, était centrée sur la personne de Jésus. Et quand on parle des anges, on ne peut pas faire autrement que de parler de leur chef, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, que nous servons, que nous adorons. Et puis puisque c'est l'Éternel des armées, eh bien toute l'armée de l'Éternel, les armées, obéissent à la voix de notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand même, on veut en parler parce que c'est un sujet important et on ne peut pas faire fi de cela, étant donné que la parole, les Écritures en parlent. Alors, petit quiz comme ça, à votre avis, quel est le livre de la Bible, parmi les 66, qui parle le plus des anges? Oui? Alors, Caroline? Oui, exactement. Tu avais dit quoi? Non. Oui, c'est le livre de l'Apocalypse. Parce que l'apôtre Jean voit les choses comme elles sont. Ce monde lui est ouvert. Et puis, il voit les anges, il parle avec eux, ou plutôt eux parlent avec lui. Et voilà, il ne fait pas le malin devant eux. C'est impressionnant pour lui. Du reste, souvent dans les Écritures, lorsqu'une personne, même serviteur de Dieu, rencontre un ange, il fait pas le fanfaron, parce que ce sont des êtres impressionnants, et même Daniel, il est complètement terrorisé. Le prophète Daniel, au chapitre 10, il voit là ce monde angélique et il n'a plus de force. Il arrive à peine à se remettre debout, parce que voilà, Dieu le fortifie, et même Dieu lui ouvre la bouche parce qu'il n'arrive plus à parler. Donc c'est vraiment des êtres impressionnants, on en reparlera tout à l'heure. C'est vrai, c'est le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a un ange dont vous connaissez le nom? Gabriel? Comment? Oui, Michael, Michel, ouais, tout à fait, exactement. Voilà. Le reste, on connaît assez peu. Il y a aussi celui qui est tombé du ciel. Lucifer, Satan, voilà, dont on connaît le nom. Le reste, ce sont des anges anonymes, néanmoins efficaces et puissants. Ensuite, à votre avis, est-ce qu'on est supérieur ou inférieur aux anges? Oui, pourquoi? Pourquoi on est supérieur? Voilà. Il y a ce fameux passage qui est impressionnant quand même, qui est là pour nous dire qu'on participera, qu'on va juger donc les anges, évidemment les anges qui sont avec Satan, qui sont déchus, quoi, parce que les autres qui sont obéissants, il n'y a pas besoin ils ne seront pas jugés, ils ne seront pas condamnés éternellement, alors que Satan est déjà condamné et les anges qui l'ont suivi sont déjà aussi condamnés. La condamnation est écrite déjà. Après, il se trouve qu'ils ont certaines encore activités, tant que le règne de Dieu n'est pas complètement établi sur terre, au bon moment, eh bien, voilà, ces anges mauvais peuvent encore agir, malheureusement, je dirais, mais en tout cas, la victoire est là, en Jésus-Christ. Bien, c'est pas mal. Déjà, vous connaissez certaines choses. Alors, quand on parle des anges, en fait, comment dire, il faut faire attention de ne pas tomber dans une certaine vantardise, surtout si vous en avez vu. Certains se targuent d'avoir vu des anges, ou plusieurs, etc. Parce que quand, dans les Écritures, à certains endroits, on voit que les anges sont de toute façon dépêchés comme des messagers
là de la part de Dieu. Il délivre un message. Et puis que ça n'a rien à voir avec la personne qui le reçoit. Voilà, donc il y a pas, on ne voit pas de... Encore une fois, par exemple, si on prend l'exemple de Daniel, parce qu'il rencontre plusieurs anges, on ne voit pas un Daniel qui se vante de ça, mais plutôt il est humble. Il y a pas mal de choses qu'il ne comprend pas, d'autres choses qu'il va comprendre grâce aux anges. Il explique la fin des temps et puis l'organisation des royaumes, etc. Mais il comprend ça grâce aux messagers qui sont envoyés, mais il ne le fait pas, c'est pas parce qu'il est méritant, mais il le fait parce que simplement il doit être porteur de ce message, puis écrire son livre, afin qu'on ait une certaine connaissance dans les temps de la fin. Quel mérite peut-on voir à Marie, la mère de Jésus qui reçoit la visite de l'ange? Voilà, c'est une jeune fille, ça lui tombe dessus, quoi, hein, quelque part. Elle ne se vante pas, elle se pose simplement des questions, mais comment je vais être enceinte puisque je ne suis pas mariée? Donc elle a une question pratique, puis l'ange lui explique, t'en fais pas, c'est une action puissante du Saint-Esprit, l'ombre de l'Éternel, enfin l'Éternel, le Seigneur te couvrira de son ombre, pour dire, voilà, il y a un acte miraculeux qui va se produire. Dans l'Épître aux Hébreux, tout de suite, parce que peut-être c'était un risque dans les premières églises, et donc pour nous aujourd'hui, le premier chapitre, vous savez que l'Épître aux Hébreux, c'est à chaque fois des comparaisons. Jésus est comparé à Moïse, et puis Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est comparé à Josué, et il est plus grand que Josué. Et Jésus est comparé aux anges, parce qu'on aurait peut-être envie de se dire, mais les anges, ils sont plus grands que Jésus. Non, ils sont des serviteurs. Et justement, dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, au verset 13 et 14, donc retenez, c'est simplement l'auteur, là, qui dit que Jésus est plus grand que les anges. Pourquoi? Il donne plusieurs arguments, et notamment au verset 13. En effet, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Il l'a dit à aucun ange. Ça, évidemment, la réponse est sous-entendue. Par contre, il l'a dit au Seigneur Jésus, puisqu'il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, maintenant. Les anges, regardez le verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 1, 14. Alors ce verset, il nous décrit pas mal de choses très intéressantes sur ce monde angélique. Il dit qu'ils sont des esprits, donc les anges sont spirituels, ils n'ont pas un corps comme vous et moi, ils sont spirituels. En fait, et la plupart du temps, dans les Écritures et dans nos vies, ils sont là incognito. On ne les voit pas. Ou des fois, Dieu permet qu'on les voit ou rencontre, ou qu'on le voit ou rencontre. Voilà. Mais comme je vous ai dit, Dieu fait en sorte de ne pas trop nous effrayer, parce que si on en voyait un ange normal, eh bien, il est tellement impressionnant qu'on en tremblerait de tous nos êtres. Et peut-être qu'il permet des fois qu'on en voit, et il en limite, on va dire, la forme ou la puissance, afin qu'on ne soit pas trop tremblant ou effrayant. Vous voyez ce que je veux dire? Le battement d'un aile suffit, d'un ange suffirait, voilà, pour nous dire, tiens, la présence des anges sont là. Et voilà, c'est une petite boutade par rapport à ça. Mais en tout cas, ils sont esprits, et ils sont envoyés ils sont au service de Dieu, donc Dieu c'est vraiment le chef de l'armée des anges, et ils sont à son service, ils sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut, c'est-à-dire vous, moi, et puis toute personne qui est dans ce monde. Et il y a même, c'est Jésus qui en parle, que les petits-enfants ont comme un ange attitré qui est là, et il y a une protection particulière pour les bébés de la part des anges. La question est, combien sont-ils? Ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils sont innombrables. Je parle des bons, je ne parle pas des méchants, enfin des déchus. Ils sont innombrables, et dans l'Apocalypse, justement, vous avez cette expression des myriades de myriades. Et vous remplacez le mot myriade par milliard. Voilà, ça dépasse notre calcul. Je ne sais pas, des milliards de milliards, combien ça fait? Beaucoup. D'accord avec moi, Évidemment, parce que dans ce monde, ils sont envoyés au service de Dieu, ils sont envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les êtres humains. Les anges déchus ne peuvent pas hériter du salut, les démons non plus. Voilà, c'est que pour nous, la race humaine.
Est-ce qu'il protège les animaux? Ça, j'en sais rien. La Bible, il me semble-t-il, n'en parle pas. Je n'ai pas l'impression que... Voilà. Mais en tout cas, ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire vous et moi, eh bien, ils sont envoyés, ils sont dépêchés auprès de la race humaine, des êtres humains. Ce que le livre de Daniel nous apprend aussi, quelque chose d'assez surprenant, c'est que tout d'un coup, Daniel, il se rend compte en fait qu'il y a ce monde angélique qui est là, qui n'est pas vide, mais il y a un combat spirituel intense. Et il y a un moment donné, dans Daniel chapitre 9 et 10, il y a un ange qui est justement envoyé par Dieu, qui est envoyé, qui fait le facteur quoi, pour Dieu, et il doit venir vers Daniel, mais cet ange-là, il est retenu à cause, entre guillemets, du prince de Perse. Et on est dans le monde invisible et spirituel, comme si au-dessus de la Perse, à ce moment-là, il y avait un combat spirituel intense, la Perse et l'Iran, et que cette bataille-là a retenu l'ange messager. Cet ange messager devait-il combattre ou pas? On ne le sait pas, on peut supposer que non. Il a simplement été retenu et c'était lié, et c'est ça qui est intéressant, c'était lié à la prière de Daniel. Et les anges, et on apprend cela, on peut voir dans les Écritures et aussi avec Jésus, et surtout avec Jésus, c'est que à notre prière, et à leur prière d'abord, à notre prière, les anges se mettent en action. Et dans Daniel chapitre 10, justement, l'ange vient vers Daniel et lui dit « J'ai été retenu pendant 3 semaines ». Et c'est exactement à partir du moment où Daniel a commencé à prier, et il a jeûné aussi, il a fait un jeûne, il a mangé light, comme ça, et il a persévéré pendant 3 semaines, et l'ange lui dit, à partir du moment où tu as prié, ta prière a été entendue, mais j'ai été empêché. Donc il y a une partie, en tout cas, de nos prières qui sont directement liées, l'exaucement de nos prières est directement lié à notre persévérance, n'est-ce pas, dans le combat spirituel, dans la prière à se tenir debout. On peut en déduire ça. Et remarquez Jésus, qui est notre modèle en toutes choses, lui aussi a eu affaire aux anges, sans parler de Satan, qu'il a confronté dans le désert notamment. Mais Jésus, quand il a été angoissé dans l'épreuve, dans ce jardin de Gethsémanée, il était là en train de supplier pour que la coupe de douleur s'éloigne de lui, mais il était prêt à faire la volonté de Dieu à un moment donné. Et à partir du moment où il a accepté la volonté, la croix, d'aller à la croix, il est dit dans le texte de Luc, c'est marqué « Un ange est venu pour le fortifier ». Et puis dans un autre texte de l'Évangile, c'est dit que les anges le servirent quand il a jeûné dans le désert. Dans l'épreuve comme ça, moi je crois qu'il y a aussi une force pour les serviteurs de Dieu, pour vous et moi, qui peut être transmise par des anges, je pense, c'est possible. Je n'en fais pas une doctrine, bien sûr, mais pourquoi pas, Dieu peut fortifier quelqu'un qui se trouve dans une épreuve particulière. Là aussi, qui a toute son importance. Jésus, là, les anges sont à son service. On ne le voit pas qui, sur terre, envoie des anges, on ne le voit pas qui renverse les armées avec ses anges, il aurait pu le faire, nous dit un texte, les armées romaines, mais il ne le fait pas. Mais il en avait le pouvoir. Il dit, ne crois-tu pas que j'aurais pu invoquer mon Père Céleste qui, à l'instant même, aurait envoyé des anges pour me délivrer de la croix, etc. Vous vous rappelez de ce passage? Un autre passage qualifie les anges de saints, les saints anges. Et Jésus, lorsqu'il va revenir, et probablement lorsqu'il a été élevé dans la gloire, eh bien les anges étaient au-dessus de lui. Alors c'est intéressant dans l'actualité ce qu'on vit ces derniers temps. Je ne pouvais pas ne pas en parler avec le décès de la reine d'Angleterre et puis hier matin la proclamation de la royauté de l'ex-prince Charles. C'est intéressant parce que tout le protocole, il y a des choses un peu similaires comme ça dans la couronne britannique avec les Écritures. J'ai bien sûr une pâle copie de ce qui se passe en Angleterre, on est d'accord, parce que c'est beaucoup plus glorieux dans le royaume céleste. Eh bien, lorsque Jésus va revenir, il ne va pas revenir tout seul, mais il va revenir avec les saints anges. Et une partie d'entre eux sera très actif à la fin des temps, ces saints anges, donc il faut différencier la venue de Christ et, on va dire, le jugement dernier. Il faut séparer les événements. Eh bien, les saints anges seront aussi dépêchés et envoyés pour faire un certain tri. Il le dit plusieurs fois, le Seigneur Jésus. Il y aura un tri et les anges seront là, un peu comme des videurs à la sortie d'une boîte de nuit ou à l'entrée, pour faire le tri.
Il y aura un tri qui sera là et on ne peut pas rigoler avec les anges. On ne pourra pas négocier en disant « Allez, fais-moi rentrer, c'était pas trop mal dans ma vie finalement ». Non, voilà, ils vont exécuter clairement, sans broncher, voilà, ce qu'il leur sera demandé. Je reviens un petit peu à la fonction de messagers qu'ils sont. C'est des messagers, les anges. Certains, donc, ils ont un message à transmettre dans des circonstances particulières, on le voit. Voyez la naissance de Samson dans le livre des Juges. Vous avez remarqué ces derniers temps, je ne cite pas exprès les références, juste pour qu'on comprenne l'esprit de la parole. Vous pourrez regarder, bien sûr, votre Bible. Avant la naissance de Samson, il y a là un couple. Et un ange se montre à la femme, tout de suite. Elle ne reconnaît pas tout de suite que c'est un ange, mais elle dit c'est quelqu'un, voilà, c'est un être particulier qui était là. Il m'a visité, il m'a donné l'instruction comme ça. Le mari, je crois que c'est Manoach, il est là et il prie Dieu pour que Dieu envoie à nouveau cet ange qui a annoncé quelque chose. Donc l'ange n'a pas le pouvoir de faire le miracle là, mais il transmet et il donne un message. Puis Dieu, dans sa grâce, il fait revenir l'ange. Et quand on voit dans l'Ancien Testament les mots « l'ange de l'Éternel », comme dans cette cas de figure, eh bien c'est très probable, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais que ce soit déjà Jésus qui soit là, parce que ce n'est pas un ange de l'Éternel, mais c'est l'ange de l'Éternel. Celui dont il a été dit à Moïse, mon ange, Dieu lui dit, mon ange marchera devant toi. Tu vas faire sortir les Hébreux d'Égypte. Mon ange marchera devant toi. Et l'Épître aux Hébreux nous apprend que le rocher qui était là, c'était Christ. Jésus était avec eux à la sortie d'Égypte. Pas incarné comme Jésus-Christ, avec le corps que Dieu lui donnera plusieurs siècles après, mais voilà, comme l'ange de l'Éternel. On ne savait pas son surnom. Et rappelez-vous, dans les Écritures, il y a une progression dans la révélation. Au tout début, dans les patriarches, ils ne savaient pas qu'il y avait un jour, il y aurait Jésus qui sera là, le Messie, etc. Ils en ont peut-être eu des bribes, mais l'ange de l'Éternel, il n'en est pas moins là. Actif entre le ciel et la terre et agissant comme ça, pas encore incarné. C'est le Melchizedek aussi que Abraham rencontre. Voilà, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Manifestation comme ça de Jésus. Alors, il y a l'ange de l'Éternel, parce que vous ne savez pas son nom, mais c'est Jésus-Christ, cette personne, le Fils de Dieu, on va dire plus. C'est le Fils de Dieu, et qui a sous ses ordres aussi tous les anges qui sont là. Qu'en est-il des anges qu'on appelle déchus? Là aussi. À la croix, ils ont été condamnés et jugés, au même titre que Satan. Ils ont été condamnés et jugés. Ils sont déjà jugés, nous disent les Écritures. Pierre en parle. Jude aussi, je crois, en parle. Ils ont déjà été jugés. La question qu'on a, c'est mais comment se fait-il qu'on voit tout ce mal dans ce monde, dont on peut facilement attribuer une partie à Satan, puis l'autre au péché, puis à ses conséquences, évidemment. Eh bien, comment se fait-il qu'ils peuvent encore agir? Eh bien, ils peuvent encore agir tant que le royaume de Dieu n'est pas pleinement invité par l'annonce de l'Évangile. Imaginez qu'en Suisse, par exemple, tout le monde entend l'Évangile et tout le monde donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Que peut faire le diable? Il va essayer un petit peu de faire quelques tremblements de terre ou je ne sais pas trop quoi, mais il ne pourra plus. Les prières seront là, le pays sera saturé de prières et puis il n'aura plus d'endroit où poser son pied et ils seront chassés, les démons seront chassés, etc. Vous voyez? Donc une annonce complète de l'Évangile va mettre dehors tout ce qui est ténèbres et voilà. Mais ça serait génial, ce qu'on appelle un réveil national. Entre parenthèses, il n'y a jamais eu en Suisse de réveil national. D'autres pays ont vécu ça, mais il y a eu des partis qui ont été réveillés comme ça en Suisse, mais réveil complet comme ça ne s'est pas produit. Et il faut que ça se produise. On prie pour ça. Ça a été prié tout à l'heure, que le Seigneur puisse envoyer un éveil, un réveil pour nous-mêmes et nos concitoyens. Amen. Je ferme un peu la parenthèse. Oui, par rapport aux anges déchus. Alors, il y a deux textes dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et au début, on ne se doute pas trop, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, on ne se doute pas trop en disant, mais de quoi il parle le prophète, là, les prophètes? Est-ce que c'est un roi terrestre? Est-ce que c'est... Alors, c'est clairement au début de la prophétie, il est question du roi de Tyr. C'est clairement quelqu'un de terrestre. Et puis après, la prophétie, plusieurs niveaux, eh bien, elle nous montre
elle nous explique ce qui s'est passé au ciel. Il y avait un astre brillant, Lucifer. Il n'est pas dit le mot Lucifer ici, mais l'astre brillant, c'est évident, là en l'occurrence, qui s'est révolté contre Dieu, qui s'est épris de beauté, il s'est regardé dans le miroir, puis il a dit quand même quoi, vous savez tout, quand même, je ne suis pas moins que celui qui est sur le trône. Il a oublié qu'il était créature. Tout d'un coup, il s'est pris pour Dieu. Il s'est dit, ah, moi je suis un chef, j'ai du pouvoir, etc. Venez, suivez-moi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a été précipité par terre. Du reste, quand Jésus Jésus voit que les disciples annoncent l'évangile, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est comme, voilà, encore une fois, l'annonce de l'évangile fait que la prise de l'adversaire diminue et disparaît. Amen. Dieu est puissant. Alors, je reviens un peu à notre niveau, nous. Ok, Satan est jugé. Quand on lui rappelle qu'il est vaincu, eh bien, son pouvoir dans une vie est brisé complètement. Merci Seigneur. Et ça, il ne faut pas en douter. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Je pense que notre devoir premier, c'est pas de commander aux anges. Je ne vois pas de texte comme cela, où on commande aux anges de venir. On aimerait peut-être, on se dit, on est supérieur spirituellement, Jésus nous a sauvés, mais je ne vois pas ça dans les Écritures. Donc je ne peux pas vous dire, parlez aux anges et ils vont vous obéir. Je ne le vois pas. Même Jésus, je ne crois pas qu'il l'ait fait dans les évangiles, son ministère terrestre. Par contre, le psaume 103, vous voyez ce qu'il nous dit? Et ça, c'est vraiment intéressant. Psaume 103, il est parlé des anges, verset 21. « Bénissez l'Éternel toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Et pardon, le verset 20 j'ai oublié avant, ça c'était le 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Dieu a prononcé des ordres. Il les prononce toujours, je pense. Il n'est pas muet, notre Dieu. Et sa parole est forte et puissante. Et à peine, il lève le sourcil, comme le roi. Je ne sais pas si j'ouvre une parenthèse, mais hier, dans la proclamation du roi d'Angleterre, maintenant, le troisième, Charles, c'est intéressant parce qu'il a signé des documents, puis il était un petit peu embarrassé, et puis à un moment donné, il a juste fait un signe de la tête, il a levé les sourcils, et puis fait un petit signe de visage, sans rien dire, et puis le personnel a compris ce qu'il fallait faire. Donc voilà, Dieu lève les sourcils, et les anges comprennent ce qu'ils doivent faire. Voilà, ce que je voulais dire il me semble que le texte du psaume 103 ici est clair. Dieu est le chef de l'armée des anges. Il leur donne des ordres et il les exécute. C'est leur devoir, c'est leur mission. Voilà, ils ne sont pas sujets à la faiblesse, à la fatigue ou à la faim comme nous. Et c'est tant mieux. Et ils peuvent combattre, etc. Mais il est dit, ils se soumettent, ils obéissent à sa parole. Nous sommes appelés à être un peuple qui proclame les Écritures. Vous êtes d'accord, hein? On a prié tout à l'heure pour les malades. On n'a pas proclamé la maladie, mais on a proclamé ce que Jésus dit, qu'il guérit les malades. Gilles nous l'a aussi montré tout à l'heure. Dans les Écritures, on ne se prend pas pour Dieu, évidemment. Mais lorsque l'Esprit Saint peut mettre une parole, un verset dans notre bouche, alors qu'on est en prière, les anges écoutent cela. Ils ont déjà entendu cela. On n'est pas la génération, la première qui cite les Écritures, évidemment, mais ils sont habitués à entendre, lorsque c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr, le verset de la parole. Moi, je crois qu'ils l'apprennent et ils vont l'exécuter. Ils vont l'exécuter. C'est pour ça que certains, si faibles soient-ils, si petits soient-ils, des choses extraordinaires peuvent leur arriver, petits ou grands, enfants ou pas. Vous avez remarqué, il y a des choses fabuleuses qui peuvent se passer, des enfants qui voient des anges, etc., puis qui les voient agir, puis les choses se produisent. Il y a beaucoup de témoignages par rapport à cela, adultes aussi. On cite les Écritures, on le fait avec l'aide de l'Esprit Saint, et les anges peuvent intervenir. On garde à l'esprit qu'ils sont des serviteurs, même s'ils sont forts et puissants, on garde à l'esprit qu'ils sont serviteurs et obéissants, messagers du Seigneur. C'est toujours étonnant d'entendre que dans certains pays musulmans, alors qu'il y a les 40 jours du Ramadan par exemple, et puis que l'Église prie plus intensément à ce moment-là que d'autres périodes, combien il y a de musulmans qui voient des anges, qui ont des rêves, qui ont des choses là, surnaturelles, qui sont là, et c'est dépêché par la prière des enfants de Dieu.
C'est dépêché par ça. Donc, moi, ça m'impressionne ça. Puis en même temps, je me dis, Seigneur, c'est formidable. Tu peux, par ma prière, sauver, préserver des gens. Et j'en reviens au texte de Daniel 10, et puis gentiment, je vais arrêter là. On va les faire venir. Non, je dis une bêtise. On va prier. Ah, mince, c'était déjà là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans Daniel 10, 9 et 10, il y a une chose très importante par rapport aux anges et au gouvernement. Je pense que Dieu, dans sa grande grâce, non seulement a décidé en partie de se lier à notre prière, mais il fait en sorte que lorsque nous prions pour nos autorités, il peut les fortifier et leur poster des anges autour d'eux. Pensez au Conseil fédéral, ils ont besoin, ils sont en mission. Peut-être qu'ils ne savent pas que Dieu existe, pas encore, je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, mais je pense que grâce à la prière de l'Église, pour ça qu'il est dit prier pour les autorités, Dieu place ses anges à leur côté. Dieu a placé un ange aux côtés de Darius le Perse au temps de Daniel. Pourquoi? Parce que Darius a été utilisé par Dieu, peut-être même sans le savoir, ce roi à ce moment-là, pour libérer le peuple de Dieu qui était prisonnier, qui était dispersé, afin qu'il retourne à Jérusalem. Et c'est ce Darius-là qui a permis cela. Et dans le texte, il est dit, j'ai été envoyé auprès du roi de Perse, de Darius, pardon. J'ai été envoyé auprès du roi de Darius. Et en même temps, il y a la guerre spirituelle, parce que Satan ne voulait pas que les Juifs reviennent en Israël. On en voit l'intensité là. Et combien nos prières sont importantes. Combien il y a des témoignages. Moi, j'aime bien un peu l'histoire, et puis l'histoire de la guerre 39-45, là. Il y a nos frères et sœurs britanniques qui sont un peuple de prière, ils ont prié, ils ont été protégés pendant la guerre, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées grâce aux prières des chrétiens. Il y en a qui étaient sur la brèche, il y a un livre qui s'appelle Sur la brèche, si vous connaissez ce livre, là aussi qui voit des exaucements extraordinaires. Dans les ouvrages qu'on peut recommander, en dehors bien sûr des Écritures, il y a ce livre de Billy Graham, Les anges, agents secrets de Dieu. Un pavé comme ça, vous avez des témoignages dedans aussi, intéressant. Alors bien sûr, il ne faut pas rechercher le sensationnel, on n'est pas là, on a un grand Dieu, mais retenons ça, qu'il se lie, qu'il est d'accord de se lier à ta prière, afin de dépêcher des anges qui vont permettre peut-être une protection, peut-être une situation favorable pour qu'une personne se convertisse au Seigneur Jésus. Amen. Parce que si un jour on revient au ciel, on va au ciel. Puis Dieu nous dit, mais tu ne te souviens pas, le 11 septembre 2022, ton pasteur a prêché que ta prière pouvait enclencher quelque chose dans le ciel. Il faut dire, ah non, je ne me rappelle pas, mais si, je voulais prêcher. Donc notre prière, elle a toute son importance. Et là, il y a une mobilisation à avoir par la prière. Mobilisation. Amen. Les anges sont là, ils n'ont pas le pouvoir de Dieu, ils ont un certain pouvoir, évidemment. Il y a les bons anges, et il faut qu'il y en ait plus. Je ne sais pas comment prier dans ce sens-là, mais ils sont porteurs de messages. Si on imagine, encore une fois, le Conseil fédéral, Ignacio Cassis, notre président, qui reçoit la visite d'un ange, il pense que c'est un émissaire, qui lui transmet un message, ce ne serait pas merveilleux ça, n'est-ce pas? Ça serait formidable. Pourquoi pas? Seigneur, je te remercie parce que tu es notre Jésus, l'ange de l'Éternel, celui qui a tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Devant toi, Seigneur, les anges ont déroulé le tapis rouge lorsque tu es monté au ciel. Ils t'entourent, ils chantent tes louanges, ils proclament la sainteté de Dieu dans les cieux, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Ils te louent en permanence, tant ton œuvre de salut est extraordinaire. Et Père Céleste, tu as donné tout pouvoir à ton Fils, et celui-ci peut dépêcher des armées d'anges. Et ce que nous voulons te prier, Seigneur, c'est que tu nous apprennes à prier la parole, tu nous apprennes à prier tes messages, à proclamer tes ordres, non pas, Seigneur, afin d'être obéi, mais afin d'être en accord avec les Écritures. Seigneur, nous te prions pour le Conseil fédéral, les autorités cantonales, communales, afin qu'auprès d'elles, tu déploies tes anges, qui seront les protéger, les garder, afin qu'ils accomplissent tes missions, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient à l'interne
Nous te prions, Seigneur, que dans le palais fédéral, il y ait vraiment ta présence qui soit là lors des séances du Conseil fédéral, lors des séances du Parlement, lors du national. Seigneur, merci pour ta présence, afin que les sujets qui sont à l'opposé de ta pensée ne passent pas. Seigneur, mais que nos responsables soient inspirés par toi, les projets de loi soient inspirés et votés selon ton cœur. Nous te prions, Seigneur, que chacun de nous, ce soir, puisse pleinement être debout dans la prière ou à genoux, en accord avec la foi, en accord avec tes promesses, afin qu'elles puissent se réaliser. Seigneur, merci pour la présence des anges ici dans ce lieu. Quand on va sortir aussi, tu nous gardes. Combien de fois tu nous as protégés, Seigneur? Combien de fois tu nous as préservés d'accidents et autres, et nous voulons t'en remercier. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, merci pour les choses surnaturelles qu'on a pu vivre, sans même s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, Seigneur. C'est toi qui étais puissant et qui t'es manifesté avec gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous raconte un épisode que j'ai vécu il y a bien des années, certains le savent. Je vois clairement encore la scène devant moi. J'étais jeune conducteur, je fais une marche arrière avec mon véhicule, et puis j'ai pas vu qu'il y avait un fossé, et mon véhicule, je mets les deux roues arrière, c'était des roues motrices à l'arrière, dans le fossé comme ça, sans rien avoir faire, puis je me dis mince, etc. J'étais jeune chrétien, j'essaye de m'en sortir, mais les roues tombent dans le vide, donc impossible, quoi. Puis à l'époque, il n'y avait pas de Natel, c'est vieux, hein. Et puis, donc comment faire? J'étais coincé, j'ai mis mes deux mains sur le volant, j'ai simplement prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te demande ton secours, calmement. Et 2 fois ça m'est arrivé comme ça, tu vois, je ne suis pas super conducteur, enfin à l'époque. Et puis, à peine je finis ma prière, j'étais encore dans la voiture, je commence à sortir, il y a une fourgonnette qui arrive, un véhicule utilitaire comme ça, il y a un homme blond qui descend, grand, assez grande taille comme ça, assez bel homme, il descend, il voit ma voiture sans rien dire, il ouvre ses 2 portes à l'arrière, il prend une chaîne, il l'attache à ma voiture, il sort ma voiture en quelques secondes et il s'en va. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire ni au revoir ni merci. Alors je me plais à penser que c'était un ange, pour être un peu mystique, mais peut-être c'en était pas un, on verra bien. Mais peu importe, mais cette prière était si vite exaucée. Je ne vous mens pas, les choses se sont passées comme ça. Voilà. Et évidemment, j'ai remercié Dieu, qui dans sa grande bonté a eu pitié du mauvais conducteur que j'étais. Voilà. Et puis une autre fois comme ça, mais là je savais que je pense que c'était pas un ange, c'était un paysan avec son tracteur qui est venu tout de suite et qui m'a secouru, sa grande bonté. Voilà. Il y a quantité d'histoires, j'en ai peu raconté ce soir, mais il y a des livres qui en racontent, vous avez peut-être des amis, on a aussi des amis très chers qui ont vécu des choses extraordinaires, et c'est après coup qu'ils se sont rendus compte que mais là, c'était pas autre chose que des êtres spirituels qui étaient là. Merci à chacun, soyez bénis, protégés, gardés.